Quel bon petit café avant le sport. Allez, étirement. 1, 2, 1. Waouh! Ah, vous êtes là? Ça vous dit pas plutôt le sport café? Ouais, c'est mieux. Allez, on y va, go. 1, 2, 1, 1. Bon, c'est promis, j'enfile des bottes tout à l'heure pour tester la nouvelle CB1000R 2021 Euro 5. Pas de révolution sur le roster Honda cette année. Il passe Euro 5 avec un nouveau moteur mis à la norme. On perd juste 1 Nm de couple, donc normalement on ne devrait pas trop sentir la différence. Le reste des évolutions, c'est de l'esthétique. Nouveau phare à l'avant, nouveau tableau de bord TFT, nouvelle boucle arrière en alu, nouvel échappement, forcément on passe Euro 5, et puis d'autres petits détails comme les protections de radiateur ou les jantes à 7 branches. Mais voilà, pas d'énormes nouveautés, mais on va voir ça tout de suite sur la route. Alors, il est pas beau mon nouveau moulin à Sports Café? Bon, pour moudre du grain, il est pas terrible. Puis il rentre pas dans ma cuisine. Mais par contre, il a une vraie petite gueule de néo-rétro, hein. Et ça, c'est l'une des nouveautés de cette CB1000R 2021. Non mais c'est vrai, elle a une belle gueule, hein. Et puis c'est une bécane qui fait plaisir à voir, il y a une belle finition. On retrouve plein de détails esthétiques, hein, surtout sur cette version Black Edition avec des finitions noires sur les leviers, les collecteurs, la nouvelle boucle arrière, des jantes à 7 branches dédoublées. Puis encore des logos CB taillés dans la masse. Non, il y a une belle finition sur cette moto. On retrouve aussi le nouveau tableau de bord TFT 5 pouces qui offre plusieurs présentations possibles, tous les réglages de l'électronique. Ça se fait assez facilement, hein. On peut régler la réponse moteur, le contrôle de couple qui fait office d'anti-patinage, le frein moteur. C'est assez basique, mais ça n'évolue pas pour cette année d'ailleurs. Et puis on a une nouvelle fonction de connectivité qui permet d'activer des commandes vocales. Donc ça c'est nouveau, mais évidemment il faut être équipé d'un casque et d'un interphone qui sont reliés à la moto du coup. Enfin ce qui nous intéresse c'est aussi et surtout le passage du moteur à Euro 5, hein, cette espèce de virus qui a décimé une partie des catalogues des constructeurs et qui a laissé quelques signes de fatigue à la partie des rescapés qui restent. Bon, pour le coup ça n'est clairement pas le cas de la CB1000R, hein. Une petite mise à jour électronique et une nouvelle sonde dans l'échappement. Et roule ma poule, on a un nouveau moteur Euro 5. On perd seulement 1 Nm de couple et c'est invisible. Et mieux, j'ai également été surpris par le grognement super sympa du moteur qui reste toujours aussi agréable. C'est bien caverneux là, ça vient de la boîte à air, ça fait plaisir à entendre. Le 4 pattes est toujours bien gavé, hein. On a quand même 104 Nm de couple à 8250 tours minute. C'est pas le plus énervé du segment, mais avec 145 chevaux, on en prend quand même pas mal plein les bras. Les montées en régime se font sans temps mort. Le châssis reste strictement identique à la génération précédente. L'équilibre de la moto est toujours présent. À noter simplement un peu de remous sur l'amortisseur arrière quand même, surtout sur les parties où le bitume est moins régulier. Et puis quand on est sur un rythme soutenu, il y a un petit peu de rebond intempestif qui peut arriver. Le train avant et les Michelin Power RS sont en revanche peu critiquables, comme le freinage d'ailleurs. La stabilité est présente, avec un mordant appréciable des gros étriers Tokiko sur les disques de 310 mm. Ah, ce truc c'est un aspirateur à bitume, hein. Une précision tout de même, la CB est l'une des dernières nouveautés qui n'intègre toujours pas d'IMU pour par exemple gérer un ABS cornering ou un traction de contrôle qui prennent l'angle de la moto en compte. Et ça c'est peut-être ce qui fait défaut à cette nouveauté finalement. Parce que forcément on va la comparer à une concurrence plus puissante et mieux équipée. Mais bon, elles n'ont pas cet esprit Sports Café que présente cette CB1000R finalement. Pour le reste on retrouve une vraie patte Honda. C'est bien réalisé, bien équilibré, bien fini. Le nouveau compteur il est lisible. Et puis on a une boîte super sympa à utiliser. Encore plus avec ce shifter up-down qui passe vraiment super bien. Le truc c'est qu'on est juste un petit peu assis sur les parties quand même. Mais bon, dans Sports Café il y a aussi Sports. Et c'est pas une Goldwing, hein, mais bon, l'ergonomie est d'une manière générale quand même agréable. Et puis pour le tarif, c'est pas non plus une Goldwing, et ça c'est tant mieux. Mais bon, ça on s'en reparle juste après ce petit roulage. Bon voilà les amis pour notre essai express serré. Me reste à conclure par le tarif. Lui aussi il est serré et c'est une bonne nouvelle. Honda est l'une des seules marques à baisser ses tarifs en passant à Euro 5, en tout cas sur la CB1000R. C'est 13 099 € pour la version standard, 14 499 pour notre Black Edition du jour
qui offre plus de détails et plus de finition. On espère que les autres marques vont être inspirées par ce genre de baisse de tarifs. Et d'ici là, évidemment, vous retrouvez tous les détails de l'essai sur motoservice.com et à bientôt.